Élève de la 324e promotion, un insigne a été créé en l'honneur de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de l'ENSOA et le point armé d'un glaive représente la formation de sous-officiers que reçoivent les élèves. Le fond noir et l'insigne du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient évoquent les 3 séjours de l'adjudant-chef Lam en Indochine. L'insigne des unités parachutistes coloniales placées en haut de l'insigne représente les multiples affectations de l'adjudant-chef Lam dans ces unités spécialisées. La médaille militaire lui a été attribuée après seulement 8 ans de service. Le ruban de cette médaille orne le côté gauche de l'insigne. Enfin, pour sa carrière prestigieuse, l'adjudant-chef Lam est élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre en 2012 par le général Khan, qui fut chef de section à ses côtés en Algérie. Né le 21 août 1927 à Chenicourt, Hubert Lam grandit dans une famille entourée de 6 frères et sœurs. Révolté par l'occupation nazie, il s'engage dans la résistance à 17 ans. En septembre 1944, il rejoint le 23e régiment d'infanterie coloniale et participe au combat de la libération de la France. Très vite, le jeune soldat Lam se distingue par son courage et son esprit combatif. Le 23 janvier 1945, lors d'une attaque dans la région de Wittenheim, en Alsace, il est blessé par des éclats d'obus, mais parvient à s'extraire seul de la zone battue par les feux. Rejoignant son groupe retranché, il poursuit le combat jusqu'à l'épuisement de ses forces. Pour ces faits, la Croix de guerre 39-45 lui est attribuée avec une citation à l'ordre du régiment. À peine rétabli, il reprend les combats de la bataille de France et poursuit la Wehrmacht sur le sol allemand. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le soldat Lam est muté au 1er régiment d'infanterie coloniale. Le 1er février 1947, il rejoint Saïgon en Indochine et est affecté au 21e régiment d'infanterie coloniale en tant que soldat de première classe et participe aux opérations de sécurisation de la Cochinchine et du Tonkin. Il y démontre encore d'indéniables qualités de chef militaire en entraînant derrière lui ses camarades à monter à l'assaut. Courant août, il neutralise en particulier les servants d'une arme automatique. Ces faits de guerre lui valent l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec citation à l'ordre de la brigade. Durant une mission à Nacham, il subit une importante blessure, mais sa volonté et son mental lui permettent de retrouver ses forces en seulement quelques semaines. Nommé caporal le 1er janvier 1948, il continue à s'illustrer régulièrement sur le territoire indo-chinois grâce à une immense intelligence tactique et un très grand courage. Durant cette période où il multiplie les actes de bravoure, le caporal Lam est cité à plusieurs reprises, dont une fois à l'ordre de la brigade et 2 fois à l'ordre de la division. Nommé caporal-chef le 1er septembre 1948, il obtient rapidement ses premiers galons de sous-officier le 1er mai 1949 et rejoint la métropole 6 mois plus tard. Affecté au 110e régiment d'infanterie, le sergent Lam demande à retourner en Indochine. Persuasif, il obtient sa mutation à la demi-brigade des parachutistes coloniaux en septembre 1950. Affecté au 5e bataillon colonial de commandos parachutistes, il retrouve l'Annam et le Tonkin dans le fracas des combats d'août 1951. Particulièrement exemplaire et conduisant son groupe avec une maturité et une maîtrise reconnues, le sergent Lam s'impose naturellement devant ses hommes et prend toujours l'ascendant sur les troupes rebelles. Une nouvelle fois cité à l'ordre de la division en décembre 1951, Hubert Lam est promu sergent-chef à titre exceptionnel le 1er septembre 1952. Il se voit également concéder la médaille militaire quelques jours avant Noël de la même année. De retour en métropole le 22 août 1953, il rejoint le 2e bataillon colonial de commandos parachutistes à Bayonne. Affecté à nouveau à la demi-brigade des parachutistes coloniaux, il retrouve pour la 3e fois le théâtre indo-chinois le 26 avril 1954. Il sert alors durant 2 années au sein du 7e bataillon de parachutistes coloniaux stationné à Hanoï. Affecté au 3e régiment de parachutistes coloniaux du colonel Bijard,
le sergent-chef Flamme rejoint l'Algérie le 8 juillet 1956. Chef de section expérimenté, il monte régulièrement et avec succès à l'assaut des positions ennemies, toujours en tête de ses hommes. À peine un mois après son arrivée, il s'illustre en renforçant spontanément une section voisine. Prenant le commandement de l'ensemble des troupes, il inflige de lourdes pertes à l'ennemi. Parachuté le 21 novembre 1957 sur Assirambou, il anéantit la troupe rebelle qui l'attendait au sol et récupère armements et documents sensibles. Promu adjudant, il poursuit ses actions d'éclat sur le sol algérien jusqu'en septembre 1958. La croix de la valeur militaire lui est attribuée et il est cité 4 fois à l'ordre de la division. Fort de l'accumulation de ces faits d'armes exceptionnels, il est promu chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur le 22 juillet 1959, à seulement 32 ans. Affecté au 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, l'adjudant-chef Flamme retourne sur le sol algérien en avril 1960. Quelques mois plus tard, insufflant son énergie et son esprit offensif, il combat à la tête de sa section dans le secteur de Corneille et intercepte des éléments rebelles ainsi que leurs armes et leurs munitions. Il est alors cité à l'ordre du régiment. Blessé au combat une nouvelle fois en décembre 1960, sa préoccupation majeure est de se remettre très rapidement sur pied afin de retrouver le commandement de sa section. Rétabli, il est nommé adjudant-chef le 1er avril 1961. Retrouvant la métropole au mois de décembre, l'adjudant-chef Flamme décide alors de quitter le service actif après 17 ans sous les drapeaux. Retraité, il est promu officier de la Légion d'honneur le 14 juillet 1992, puis commandeur le 11 novembre 2001. Il est élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre le 29 juin 2012 et cette décoration lui est remise symboliquement par le général Kahn qui fut chef de section à ses côtés en Algérie. L'adjudant-chef Hubert Lam décède le 4 février 2015 à l'âge de 87 ans, entouré par sa famille, ses amis et ses compagnons d'armes. Pour s'être illustré au cœur des principaux combats qui ont marqué le XXe siècle, comme en attestent ses 11 citations et ses 2 blessures de guerre, l'adjudant-chef Flamme est un sous-officier hors norme. Son goût de l'action et ses immenses valeurs d'homme, de soldat et de chef sont un modèle pour les jeunes générations. Élève sous-officier de la 324e promotion, ayez comme votre parrain le courage de risquer inlassablement votre vie pour la survie de notre patrie, la sécurité de nos concitoyens et la liberté de tout être humain. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, souvenez-vous du comportement héroïque de l'adjudant-chef Flamme, que ce soit pendant la campagne de France, d'Indochine ou d'Algérie.